J'ai pas honte, mais voilà, je suis capable de lire Dostoïevski et Greg le millionnaire. Mon dernier roman s'appelle Deux sœurs, donc c'est l'histoire de deux sœurs, mais dans un premier temps, ça parle vraiment d'une rupture amoureuse. Et dans la deuxième partie, Mathilde va aller vivre chez sa sœur Agathe et va développer une forme de hargne et de jalousie vis-à-vis de sa sœur, puisqu'elle va être aux premières loges de la vie qu'elle aurait dû avoir. Non, alors moi j'ai un frère et tout se passe très bien avec lui, quoi. Une fiction pure. D'habitude, tous mes livres sont écrits de jour, mais celui-ci, je revenais d'un voyage en Amérique et donc tout l'été, en fait, je restais dans le mode décalage horaire et j'ai écrit totalement ce livre de nuit et c'est peut-être pour ça qu'il est si noir. Il y a des auteurs qui aiment bien avoir leur lieu très précis, moi j'aime bien avoir mon ordinateur et écrire un peu partout. Mon livre culte, si j'ose dire, c'est Un homme. C'est un livre très très court de 150 pages de Philippe Ross. Et j'ai le sentiment qu'il y a tout dans ce livre. C'est sur l'amour, la maladie, la vieillesse, la sexualité. Il y a quelque chose d'absolu dans ce livre très court. Je prendrais un auteur allemand. Je trouve que ça cale bien les auteurs allemands. Je prendrais un livre assez gros, peut-être en 2 volumes, L'homme sans qualité de Robert Musil. Ça serait Capitale de la douleur, parce que c'est de la poésie, c'est Éluard. C'est beau, c'est sensuel, il y a de la souffrance, c'est magnifique. Le poème L'amoureuse, par exemple, qui commence par Debout sur mes paupières. On a envie de l'acheter, là. La vie sexuelle de Catherine Millet. C'est pas tout à fait ma vie, mais j'aurais bien aimé l'écrire pour pouvoir partager un peu ce qu'elle a vécu. Livre qu'il faut avoir lu pour comprendre plein de choses. Je vais dire, en tout cas, le livre le plus important pour moi, parmi les livres que j'ai écrits, c'est Charlotte, qui parlait de Charlotte Salomon, une peintre qui me fascine par son inventivité et son génie qui était un petit peu oublié. Je dirais tous mes premiers romans, donc je vous laisse l'embarras du choix. Je me sens très éloigné en fait, de mes premiers livres que je trouve trop fous, loufoques, burlesques, un peu épuisants à lire. Je pense que je lui offrirai Lolita de Nabokov. Là, les gens vont s'inquiéter pour mon meilleur ami. Pour le côté absolument flamboyant et romanesque, ça serait Solal, du cycle Manche-Clou, Solal, Belle du Seigneur d'Albert Cohen. C'est un personnage qui m'a toujours fasciné par, lui, à la fois son humour et sa vision extrêmement noire de la vie, et quelque chose comme ça de l'ordre de l'aller-retour permanent entre la mélancolie et le flamboyant, qui m'ont toujours fasciné. Le premier livre où j'ai senti vraiment quelque chose de presque physique et organique, c'est Les Possédés de Dostoïevski. J'ai eu le sentiment d'éprouver physiquement la fièvre des personnages. Et d'ailleurs, après, je suis parti en Russie voir la maison de Dostoïevski. J'ai essayé même d'apprendre le russe pour lire ce livre en russe. Ça a été assez pathétique. Je me suis arrêté à la première leçon qui était « Какие это мосты ?» Ça veut dire « Quel type de pont est-ce ?» Quand je suis parti en Russie, j'ai arrêté les gens sur les ponts et je leur demandais « Какие это мосты ?» Alors je trouve que c'est un peu excessif le mot honte, mais je pourrais dire les mémoires de Greg le millionnaire. J'adore tous ces livres-là en fait, des gens de la télé-réalité, à peine sortis, ils ont déjà une biographie incroyable, plein de choses à raconter. J'ai très envie de relire Dora Bruder de Modiano, qui me manque en fait, c'est comme quelqu'un que j'ai envie de revoir. Ça serait La promesse de l'aube de Romain Gary, parce que c'est un livre autobiographique mais aussi incroyablement romanesque avec un grand souffle. C'est sublimement écrit et c'est une vie chevaleresque palpitante. Peut-être rendre parfois un peu plus ludique, lire de la littérature contemporaine, faire participer à des prix littéraires voilà, les jeunes, je trouve que c'est très très bien. Peut-être mettre de la bœuf dans les livres, ça serait un petit plus. Extension du domaine de la lutte. On a le sentiment que ce jeune auteur, Michel Houellebecq, à l'époque où il sort ce livre, va créer une très grande œuvre. Il y a quelque chose d'extrêmement charismatique et puissant dans ce livre et qui a marqué tout le monde finalement à l'époque. J'adorais avoir une préface d'Alain Souchon. J'adore les textes d'Alain Souchon. Je trouve que c'est bien de ne pas mettre un écrivain comme ça en préface, mais quelqu'un qui écrit des paroles sublimes, qui a l'art de la nonchalance, de la mélancolie. D'ailleurs, j'avais cité une de ses chansons, L'amour en fuite, dans La délicatesse, et il m'avait aussi écrit un petit mot pour me remercier. Surtout, j'avais voulu vraiment qu'il tourne dans le film La délicatesse, mais il a arrêté le cinéma depuis longtemps. J'ai un super pitch là, mais je vais évidemment pas le dire à Combini parce que vous êtes vraiment une bande d'imposteurs qui voulaient me piquer des idées. C'est pour ça que vous faites cette interview, donc non, je vous dirai rien.